Eh bien salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer comment faire des visites virtuelles à travers votre smartphone. Donc Android et iPhone, ça marche. Vous pouvez visiter le monde entier rien qu'en restant chez vous. Vous allez faire des visites virtuelles. Donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Mais avant de commencer, si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube et que tu n'es pas abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce à l'air. Et je te dis, on commence maintenant. Donc pour faire des visites virtuelles, vous allez entrer dans le Play Store. Voilà. Maintenant vous allez venir dans la barre de recherche et vous allez taper Google Earth. Voilà, comme ça, Google Earth. Voilà, vous tapez Google Earth, faites rechercher. Vous allez tomber sur le premier résultat qui est celle-ci, Google Earth, cette application. Donc cette application, il faut le télécharger. Donc elle est disponible sur iPhone et sur Android. Elle est disponible sur toutes les smartphones. Voilà, c'est cette application. Vous allez cliquer sur installer ou télécharger. Ça dépend dans l'App Store tel que le Play Store. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous quittez le Play Store. Vous entrez sur l'application Google Earth comme ça. Ça se présente comme ça. Ça va normalement vous demander quelques petites autorisations. Vous allez tout autoriser. Et vous allez patienter. Une fois que vous êtes dans l'application, vous vous trouvez avec ça. Donc c'est une application qui est assez complexe. Donc tout d'abord nous allons faire les bases. C'est-à-dire d'abord vous pouvez tourner en 3D, c'est-à-dire en 360 degrés. Il suffit de tourner là. Et vous pouvez tourner autour de la Terre. Voilà. Là on tourne autour de la Terre. Déjà on fait même des visites virtuelles là. Maintenant, disons par exemple, on va faire une petite visite virtuelle en France. Donc pour ce faire, vous allez venir dans la barre de recherche là, taper par exemple Paris. Par exemple, vous allez taper Paris et vous faites rechercher. Vous allez patienter, normalement ça va vous entrer sur Paris directement. Voilà, capitale de France. Vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur ce pays. Si maintenant d'appuyer ici, capitale de France, vous pouvez voir l'histoire, la spécifique population, maire, lieu d'intérêt, les universités, les richesses associées, la carte, etc. Voire même des images, voilà. Mais ce qui est plus étonnant, donc par exemple là quand on est à Paris, vous appuyez sur cette petite image vectorielle là, cette petite espèce de petit homme là, ça va s'allumer en jaune. Maintenant il y aura des zones en bleu, comme vous pouvez voir, des zones en bleu. Maintenant vous allez appuyer une seule zone en bleu, disons par exemple ici. Une fois que vous appuyez, vous allez patienter, ça va vous faire une visite virtuelle. Donc vous pouvez faire des visites virtuelles. Donc patiente un petit peu, ça va pas charger longtemps. Voilà, chargement de la vue Street View. Donc on patiente. Voilà, là ça va entrer directement là-dedans. Voilà, et là directement on peut faire nos visites virtuelles comme vous pouvez voir. Et en plus la qualité elle est en haute définition 4K comme vous pouvez voir. Et maintenant comment tourner? Donc pour tourner, vous tournez avec votre smartphone. Donc vous pouvez faire des visites virtuelles en tournant. Voilà, là comme vous pouvez voir, je tourne avec mon smartphone en haut. Quand vous tournez en bas, ça passe en haut. Vous tournez en haut, ça passe en bas. Vous pouvez tourner aussi en rond comme ça. Voilà, voilà, il faut bien voir. Donc là ça demande assez de connexion, ça passe, ça charge. Voilà. Maintenant par exemple comment avancer? Donc pour avancer, il y a les petites flèches. Donc vous pouvez voir cette flèche en haut et cette flèche de bas là. Donc pour avancer, on appuie sur la flèche en haut là, on appuie une seule fois comme ça. Et en bas, là en bas à gauche, vous voyez que ça charge. Voilà, et ça va avancer un tout petit peu. On appuie encore, on peut avancer, faire des visites virtuelles. Pour zoomer, il suffit de prendre les deux doigts et de zoomer comme si vous, comme dans une caméra là. Voilà. Maintenant on appuie encore pour avancer en haut. Voilà, vous appuyez et ça va avancer peu à peu comme ça. Donc là c'est des images en 360 degrés, vous pouvez tourner. Donc nous allons changer. Donc maintenant on va retourner en arrière. Il suffit d'appuyer juste ici ou d'appuyer là. Donc là ça charge pour nous faire retourner en arrière. Voilà. Et maintenant disons on va aller
disons au Sénégal. On va taper Sénégal. Voilà, on fait rechercher. Et normalement, ça devait mettre dans le pays. Voilà. Patienter un peu. Voilà. Là, vous pouvez déjà en voir des informations. Donc, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Etc. etc. La capitale, la population, les présidents, le gouvernement, etc. etc. Et vous pouvez avoir des belles destinations, etc. Donc là, une fois que vous êtes là, vous appuyez sur la vue 3D ici. Quand vous appuyez, ça va faire des rotations 3D comme ceci. Vous appuyez 2D, ça va vous faire des vues en haut. Donc vous appuyez sur cette espèce de petit homme là, blanc. Et donc vous allez appuyer sur les zones qui sont en bleu. Donc toutes les zones qui sont coloriées en bleu, vous pouvez y faire des visites virtuelles. S'il n'est pas colorié comme ces petites zones là, donc vous pouvez pas faire des visites virtuelles. Je ne sais pas même pas est-ce que j'arrive à bien m'exprimer là. En gros c'est ça, toutes les zones colorées en bleu, on peut y faire des visites virtuelles. Et tous ceux qui ne sont pas colorés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en bleu, là, comme par exemple ces petites zones là, on peut pas faire des visites virtuelles. Je sais pas est-ce que je m'exprime bien là. Donc par exemple je vais appuyer ici, je sais pas c'est Yoff ou Yoff, j'arrive tout de même à lire. On appuie sur Yoff là et ça va essayer d'entrer. Voilà, on patiente. Et voilà, on est à Yoff. Voilà, et là on peut faire des visites virtuelles, donc on peut tourner, c'est comme à Paris. Voilà, on peut tourner faire des vues à 360 degrés, voilà, ça va tourner autour et faire des visites virtuelles. Voilà, par exemple, disons on va essayer d'avancer. Pour avancer, on appuie juste sur cette espèce de petite flèche là. Quand on appuie sur cette flèche là, ça va essayer d'avancer un peu en haut. Donc là, j'appuie sur la flèche et ça va avancer. Donc voilà, on patiente un petit peu, ça va pas prendre assez de temps. Voilà. Donc là, on peut tourner pour faire des visites en 360 degrés. On tourne là. Voilà. Voilà, on peut tourner, comme vous pouvez voir. Donc après je vous laisse à découvrir l'application, je vous laisse découvrir l'application par vous-même. Voilà, donc pour reculer on appuie sur cette flèche et pour avancer on appuie sur cette flèche et quand on appuie bien ça avance. Voilà, vous pouvez tourner, zoomer, faites ce que vous voulez. Voilà, et pour reculer c'est par là. Donc maintenant on va retourner en arrière, je vais vous montrer une autre option que je trouve pas mal aussi. Donc on appuie juste ici où on appuie là. Voilà. Ici, à côté, en haut là, à droite, à côté de la barre de recherche, on a cette icône. Quand on appuie sur l'icône, par exemple, on peut faire des découvertes. Voilà, comme la nature, des time-lapse. Par exemple, si on appuie sur, je sais pas, métaphore forêt, donc c'est pour juste pour un test. Voilà. Donc là, on va patienter. Donc c'est pour faire des découvertes. Vous aimez faire des découvertes, voilà, vous voyez, des cultures soja, etc. Ici, voilà, on peut voir les dates, etc. Donc je vous laisse découvrir par vous-même. Et je trouve que c'est une fonction qui est assez intéressante, voilà, des images, etc. Des codes de la déforestation, etc. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, je vous laisse découvrir par vous-même. Juste ici, vous pouvez faire des mesures. Là, c'est les lieux historiques. Les lieux historiques. Là, vous pouvez faire des mesures. Vous appuyez juste ici. Maintenant, on va essayer de mesurer de là à là. Là, on fait ajouter un point. Et là, on peut mesurer par mètre. Juste là. Vous pouvez voir, on a mesuré les distances. Voilà, là, on fait ajouter point. On a bien les mesures. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.